Shalom Aleichem. Or, David, mon père, eut la pensée d'édifier un temple en l'honneur de l'Éternel, Dieu d'Israël. Mais l'Éternel dit à David, mon père, la pensée que tu as conçue d'édifier un temple en mon honneur est une bonne pensée. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, c'est ton fils, celui qui doit naître de toi, qui bâtira ce temple en mon honneur. Ainsi s'exprime la Haftarah dans le livre de Melachim Aleph, le premier livre des rois au chapitre 8, des versets 17 à 19. Mais si ce n'est pas David qui a construit ce temple, pourquoi le mentionner dans ce cas-là? Le roi Salomon n'a jamais tenté de réformer l'œuvre de son père, bien au contraire. Il en est resté le fidèle continuateur. Il ne manque aucune occasion de le rappeler. Il se présente toujours comme Shelomo ben David, Salomon fils de David, et il ne s'accapare nullement le mérite exclusif de la construction du temple, bien au contraire. On appellera même Beth David, la maison de David. Il est vrai que c'est lui, Shlomo HaMelech, qui l'a effectivement édifié. Mais sa profonde assise et le mérite reposent sur l'inspiration du roi David. En effet, sur terre, on ne construit rien en utilisant uniquement un seul personnage ou seulement des matériaux. Et à plus forte raison dans le cas d'un temple, pour élaborer un édifice d'une telle stature spirituelle, on a besoin avant tout d'une inspiration intense et profonde, celle de l'âme. Le jour de l'inauguration du temple, le roi Salomon reçoit le devoir impératif de rétablir cette vérité. Loué soit l'Éternel Dieu d'Israël qui a dit de sa propre bouche à David mon père et réalisé de sa propre main cette parole: depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple Israël de l'Égypte, je n'avais choisi aucune ville entre les tribus d'Israël pour l'édification du temple où devait régner mon nom. Et maintenant, j'ai adopté David comme chef de mon peuple Israël. Ainsi expriment les versets 15 et 16. La directive divine de construire le temple a été transmise par David. C'est lui, d'après nos hachamim, d'après nos sages, qui en a reçu le plan détaillé. Et c'est également lui qui en a rassemblé tous les matériaux, l'or, l'argent et les autres métaux. La planification architecturale du temple se trouvait entre les mains de David, ainsi qu'il l'atteste lui-même. Tout cela est consigné par écrit, tel que l'inspiration de l'Éternel me l'a fait connaître. Vous pourrez voir cette affirmation dans les Divrei Hayamim, le livre des Chroniques, au premier livre des Chroniques, au chapitre 28, verset 19. Il avait reçu en effet le plan du temple prophétiquement, d'après nos sages, transmis directement de la main du prophète Shemuel, tel que on le voit dans le Talmud Yerushalmi. D'après une autre tradition, la Megillat Bet HaMikdash, le parchemin du plan avait été transmis par Dieu à Moshe lui-même, qui, l'ayant reçu debout, l'aurait également transmise debout à Yehoshua, Josué, qui la communiqua à son tour aux anciens, desquels elle parvint aux prophètes, lesquels l'auraient remise à David. Et c'est le roi David qui transmit ce parchemin debout, comme il l'avait lui-même reçu à son fils Shlomo HaMelech, tel que nous le rapporte le Midrash Shemuel. Ainsi qu'il est écrit: or donc, Éternel, prends-moi en pitié et relève-moi afin que je puisse leur rendre l'appareil. Vous pouvez voir cela dans les Tehillim. C'est donc à son fils que David a confié la tâche de construire le temple de Dieu et de ce fait de relever l'honneur de son père. D'après une troisième tradition, ce seraient les prophètes, Gad et Nathan, qui auraient transmis le plan du temple à David HaMelech, comme Rashi le rapporte dans Maseret Souka 51b. Pourquoi David n'a-t-il pas construit lui-même le temple? En vérité, le prophète Nathan avait approuvé cette initiative, lui disant: tout ce qui est dans ta pensée, va et exécute-le, car l'Éternel est avec toi. Ainsi que vous le voyez dans le prophète Samuel, deuxième livre, chapitre 7, verset 3. Mais, contrairement à cette affirmation, Dieu enjoint au prophète d'empêcher David de mettre ce projet à exécution. Ainsi a parlé
l'Éternel Dieu des armées. Je t'ai tiré du bercail où tu gardais les brebis pour t'établir chef de mon peuple Israël. Je t'ai assisté dans toutes tes voies. J'ai détruit devant toi tous tes ennemis et je t'ai fait un grand nom, égal au plus grand nom de la terre. J'ai assigné à mon peuple Israël une résidence où je l'ai implanté, et où il se maintiendra et ne sera plus inquiété. Et des gens pervers ne le molesteront plus comme précédemment. Depuis l'époque où j'ai préposé des juges à mon peuple Israël, je n'ai accordé qu'à toi la sécurité à l'égard de tous tes ennemis. Ainsi, la tâche de David n'était pas de construire le temple, mais simplement d'assurer au peuple d'Israël sa sécurité. Chaque personnage clé dans l'histoire d'Israël a une tâche. Et le fait qu'il y ait toujours des gens pour voir ce que telle personnalité ne fait pas, ne montre pas qu'ils sont dans le vrai. Chacun doit faire exactement ce pourquoi Hachem l'a assigné dans ce monde à une tâche bien déterminée. C'est la première fois en effet que le peuple d'Israël vit enfin en sécurité sur sa terre, tranquillement, sans être maltraité par ses ennemis. L'établissement préalable d'un royaume constitue la première condition sine qua non à la construction du temple, celle-ci représentant le sommet du projet final. Ainsi qu'il est dit, quand tes jours seront accomplis et que tu ne reposeras auprès de tes pères, j'établirai à ta place ta progéniture, celui qui doit naître de toi. Et j'affirmerai son empire, c'est lui qui édifiera un temple en mon honneur, et j'assurerai à jamais le trône de sa royauté. En effet, à chacun sa tâche. Et ceux qui s'adonnent à des verbiages et des commentaires très orientés, selon lesquels, parce que David Amelech a fait beaucoup de guerres et c'est pour cela qu'il n'a pas eu le mérite. Il est vrai qu'un enseignement dit quelque chose qui ressemble à cela, mais c'est pas pour en arriver à la conclusion fallacieuse à laquelle certains parviennent. C'est pas parce que c'est pas pour enlever le mérite de David, c'est exactement le contraire. Le roi David, c'est grâce à son mérite, c'est grâce à ses combats, c'est grâce aux guerres qu'il a menées, malgré lui. Les guerres qu'il a été contraint de mener alors qu'il voulait la paix. Ani, Shalom, Veriadaber, dit le roi David, je suis la paix. J'incarne la paix, je ne demande que cela. Mais eux, ils sont là que pour la guerre. Déjà, à l'époque, il y avait des voisins agités qui n'étaient là que pour la guerre. Alors, il fera ce qu'il faudra faire. Ce qu'un chef doit faire, c'est que s'il faut pour avoir la paix de passer par la guerre, alors, c'est surtout pas cesser le feu. C'est ce contraire. C'est augmenter le feu pour qu'il y ait la paix véritable et qu'il n'y ait plus de guerre à nouveau à répétition. C'est ce que David a compris, c'est ce qu'il a réalisé et c'est ce qui a permis finalement au roi Salomon de construire le temple. C'est pourquoi nos Rahamim nous disent à chacun sa tâche. Pendant que les uns mènent des guerres, non pour se libérer de leur agressivité ou pour exprimer leur haine comme certains, non. Pour assurer la sécurité du peuple d'Israël. Eh bien, les autres en assurent la vie spirituelle, à l'instar de Shlomo Amelech à travers le temple. Il est difficile de cumuler deux rôles aussi importants l'un et l'autre, mais aussi opposés, car l'un est de guerre et l'autre de paix. Il y a quelques personnages d'exception qui sont capables d'allier les deux. C'était le roi des Maccabim. C'est le cas aujourd'hui de ceux qui à la fois étudient la Torah pendant toute leur vie, mais vont également au combat lorsqu'il y a une guerre. C'est des gens d'exception. C'est sans doute les tzadikim de notre génération. Mais les deux, de toute façon, sont nécessaires en leur temps. Si le roi David avait vécu à la même époque que son fils Shlomo, il aurait, comme lui, fait régner la paix. Inversement, si le roi Shlomo avait vécu du temps de son père, il aurait sans doute été à mener de grandes guerres. D'ailleurs, il disposait d'une puissante armée de dissuasion, mais son rôle était infiniment plus gratifiant que la mission incontournable confiée à son père, consistant, si nécessaire, à verser en abondance le sang ennemi afin de sauver les vies de son peuple, les vies du peuple d'Israël. Le roi David, comme mentionné plus haut, désirait ardemment édifier le temple. Mon fils, dit-il, c'était mon désir à moi d'édifier une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole divine s'adressa à moi en ces termes. Tu as versé beaucoup de sang, tu as fait de grandes guerres. Certes, c'était nécessaire. Ce n'est donc pas à toi d'élever une maison en mon honneur, car tu as fait couler beaucoup de sang devant moi sur la terre. Mais un fils te naîtra, qui sera un homme pacifique et
qui, grâce à moi, sera en paix avec tous ses ennemis alentour. Il s'appellera Shelomo, Salomon. Et sa vie durant, j'assurerai la paix et la tranquillité en Israël. C'est lui qui élèvera une maison en mon honneur. C'est ce que nous disions tout à l'heure dans le passage de Divrei Hayamim. C'est pas que Shlomo HaMelech a été en quelque sorte nommé, élu ou désigné parce que le roi n'était pas méritant, parce que son père David, et c'est à lui que reviendra tout le mérite, comme on verra plus tard. C'est lui, donc Shlomo HaMelech, qui élèvera une maison en mon honneur. La mention que David a fait couler beaucoup de sang ne doit pas être considérée comme une critique que certains instrumentalisent pour des raisons idéologiques fallacieuses. Il s'agissait d'une nécessité, d'une lourde et dure nécessité, mais tout à fait légitime. Cette démarche ne peut aller de pair avec le temple qui est un lieu de paix et d'amour. Effectivement, selon Maïmonide, selon Rambam, le Mashiach, le Messie, fils de David et de Shelomo, sera celui qui à la fois livrera des grandes batailles défensives pour Israël et construira le troisième temple. Il fera les deux. Il fera et les guerres et construira le temple. Tel qu'on le voit dans les lois royales, Ilchot Melachim au chapitre 11. Ces deux tâches ne seront pas contradictoires et se compléteront parfaitement. C'est en tout cas ce que nous dit le texte prophétique et c'est ce que nous vivons sous nos yeux. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Torah qui se battent, qui étudient la Torah, qui enseignent la Torah même sur le champ de bataille et qui, Be'ezrat Hashem, seront les héritiers ou seront ceux qui auront pour enfants les héritiers légitimes qui construiront le temple de Jérusalem, le nouveau, le futur et définitif. Le Mashiach saura être à la fois David et Shelomo, un général des armées remportant victoire sur victoire et un chef spirituel d'immense envergure. C'est peut-être pour cela, parce que certains comprennent cela, qu'ils font tout dans certains univers militaires, y compris en Israël, pour veiller à ce que ceux qui arrivent au niveau les plus élevés de l'armée ne soient surtout pas des gens qui portent trop de kippa, malheureusement. Mais ce que Dieu décide sera au moment où cela doit être réalisé, même si certains croient qu'ils peuvent, ad vitam, faire des empêchements. David avait donc sa part dans la construction du temple. Et si de fait il ne l'avait pas édifié, son esprit y régnait cependant en permanence. Il était donc tout à fait naturel que le roi Shelomo HaMelech le mentionne lors de l'inauguration du temple. En conclusion, mes amis, on comprend à travers cette haftara merveilleuse que l'édification d'un idéal se fait par étapes, parfois en plusieurs générations, mais toujours par des personnages exceptionnels, aussi vénérables, aussi respectables, aussi indispensables l'un que l'autre. Et ne jamais, pour des raisons idéologiques fallacieuses, privilégier l'un, monter l'un et sacrifier l'autre, alors que la réalité est le contraire. C'est que l'un n'a pu réaliser ce qu'il a pu réaliser que parce que l'autre était là. C'est d'ailleurs ce qu'une autre haftara nous rappellera lorsqu'au moment de l'édification du temple de Shlomo HaMelech, eh bien, les portes n'ont pas pu s'ouvrir. Elles n'ont pas pu s'ouvrir comme si Dieu avait voulu qu'il y ait, entre guillemets, un coup d'éclat devant l'ensemble des représentants du peuple d'Israël, mais aussi des nations du monde. Et ce coup d'éclat, c'est quoi? C'est que Shlomo HaMelech, le roi d'Israël, Salomon, prie en présence de tous les représentants du monde entier, en disant, je t'en supplie, mon Dieu, maintenant que j'ai fait ce temple pour toi, tu ne vas pas refuser cette offrande, tu ne vas pas me faire honte devant tout le monde. Et il a beau essayer, rien du tout, rien n'y fait. Et après, il va lui dire, souviens-toi, je t'en prie, des mérites de mon père David. Et lorsqu'il a dit cela, les portes du temple se sont ouvertes. Et c'est là qu'on a crié pour la première fois, David, Melech Israël, Hay Vekayam. David, le roi d'Israël, il est vivant et il est éternel. Le roi d'Israël, les mérites du roi David vivent en nous depuis ce temple que certains ont voulu détruire. Et comme le disent nos maîtres, si au lieu de le détruire, ils s'étaient unis pour en garantir sa consolidation, la consolidation de ses fondations, eh bien les nations du monde
auraient continué à bénéficier de la lumière du temple et de ses bénédictions. Au lieu de cela, par 2 fois, ils l'ont malheureusement détruit. Et le jour où Be'ezrat Hashem, le nouveau et futur temple de Jérusalem sera construit, celui-ci sera éternel, et ainsi la relation que le peuple d'Israël doit entretenir avec l'ensemble des nations, cette relation idéale de véritable amour et de sincérité, d'amitié sincère, d'amour sincère entre tous les peuples de la terre, pourra se réaliser que grâce au retour du peuple juif dans sa totalité sur la terre d'Israël et grâce à la construction du temple de Jérusalem, source de bénédiction pour Israël et l'humanité. Amen. Kenny Rasson, Shabbat Shalom et Varach.